Le numéro 7 à la page 252, on cherche à déterminer, pour la première question, le coût fixe à payer pour l'impression des circulaires. Donc, j'ai isolé dans le tableau le coût lorsqu'on n'a aucune circulaire d'imprimer encore. Donc, ici, on a à zéro ce qu'on va appeler un coût fixe. Peu importe le nombre de circulaires qu'on aurait, même si on n'en fait aucune, il y a un coût au départ. Et à quoi ça correspond, ce coût? Coût fixe de 100 $. Eh bien, c'est le coût pour créer la circulaire. Il y a des gens qui vont prendre des photos, qui vont faire la mise en page sur ordinateur, qui vont créer la base d'une circulaire. Même sans en imprimer aucune, il y a un coût pour cela, qui ici est de 100 $. Deuxième question, c'est quoi le coût variable associé à la situation? Bien, le coût variable, c'est le coût pour une circulaire. Dans ce cas-ci, donc, à chaque fois qu'on a 100 circulaires d'imprimer, ça nous coûte 20 $ de plus. Si on regarde dans le tableau, ici, j'ai plus 20 pour passer de 0, en fait, de 100 à 200. De 0 circulaire à 100, j'ai 20 $ de plus, et ainsi de suite. Donc, mon coût variable est de 20 $ pour 100 circulaires. Donc, si je prends le coût pour une seule circulaire, je vais diviser mon 20 $ par 100 circulaires. Et ça va me donner 0,2 $ par circulaire. C'est-à-dire 20 sous par circulaire. Question C, on va avoir l'équation qui représente la situation, c'est-à-dire le prix des circulaires. Donc, le coût, c'est le coût fixe que je dois payer 100 $ plus 0,2 $ fois le nombre de circulaires. Donc, voici l'équation qui représente ma situation. Prochaine question, D. Quel sera le coût si j'ai un nombre de 1000 circulaires imprimés? Bien, si je prends mon équation que j'ai trouvée, le coût va être égal à 100 $ plus 0,2 fois 1000 pour avoir le coût total. Donc, 1000 fois 0,2, ça fait 200. Donc, on a 100 $ qu'on ajoute à ça. Ça va nous donner 300 $ pour 1000 circulaires. Donc, le coût de 300 $ pour 1000 circulaires. C'est ce qu'on a à la question D. Question E, on demande combien de circulaires est-ce qu'on peut imprimer pour 280 $. Donc, si j'ai un coût qui est égal à 280 $, combien je pourrais imprimer de circulaires? Si j'utilise ma formule du coût, qui est en rouge en haut, donc j'ai 280 $ qui est égal à 100 plus 0,2 fois n. Donc, quel sera le nombre de circulaires pour avoir 280 $ en coût? Je peux tout de suite enlever le 100 $ du 280 parce que c'est mon coût fixe. Il me reste 180 $ qui va être égal à 0,2 fois le nombre de circulaires. Maintenant, si chaque circulaire coûte 20 sous, combien je vais en avoir d'imprimer si ça me coûte 180 $? Je vais diviser chaque côté par 0,2 pour avoir le nombre. Donc, ça va me donner 900, 180 divisé par 0,2. Et ça, c'est le nombre de circulaires. J'aurais pu aussi partir de la différence entre ce que j'ai obtenu à la question D, qui est 300 $ pour 1000 circulaires. Et au début, on avait regardé dans le tableau que à chaque 100 circulaires, ça me coûte 20 $ de plus. Donc, si ici j'ai 20 $ de moins,
pour aller à 280, ça veut dire que j'ai 100 circulaires de moins. Donc, une autre façon de regarder la situation, ce qui me fait 900 circulaires au lieu de 1000.